Bonjour à vous, White Dragon de QSI Québec. Voici un court tutoriel sur comment participer à un groupe fonds. Je rentre dans mon portefeuille Lobster, je vais vous montrer quelques petits trucs avant. Vous avez ici l'onglet Contact. Donc, il y a des choses qui ont été faites tantôt parce qu'il y a une vidéo que j'ai faite qui a manqué de son. Donc, je vais vous montrer c'est où le résultat. Je vais le refaire. Vous allez comprendre quand même. Donc, ici, le groupe fonds, c'est QSI, groupe fonds, GF, le nom du groupe fonds, c'est 21S. Le petit étoile cluster.co, ben, c'est la balance de l'adresse. Mais le nom du groupe fonds, vraiment qu'il faut noter dans le mémo, c'est 21S. Il faut normalement adder le contact ici. Je vais vous montrer comment je fais ça. On va suivre les étapes. Fait que pourquoi qu'on participe en ICO? Premièrement, bien, un ICO, dans le fond, c'est un Initialing Coin Offering. C'est un achat de groupe parce qu'on est en mesure en groupe d'unir nos efforts pour potentiellement aller chercher 400 000, 500 000 ou 600 000 XLM. Donc, au lieu d'avoir notre propre effort par rapport à nos propres XLM qu'on met, les combiner ensemble pour aller chercher plus de tokens en airdrop, en reward. Okay? Fait qu'il faut à ce moment-là accepter que nos tokens, nos XLM quittent notre toilette temporairement, qui se ramassent dans le groupe fonds QSI, un groupe Telegram. À partir de là, le ICO dure en moyenne entre 24 et 48 heures. Il y en a qui sont plus courts, ça dépend. Ils ont différentes caractéristiques, c'est une moyenne. À partir de là, QSI prend les XLM et les envoie aux développeurs au moment venu et ils attendent les retours. Les retours peuvent prendre, tout dépendant des fonds, il y en a que c'est 5 à 7 jours, il y en a que c'est plus, dépendamment des rendements, mais c'est avisé d'avance et connu. Mais ce n'est pas instantané. Il faut laisser le temps à QSI de recevoir les rewards, les tokens, et les distribuer au prorata par la suite. Fait que c'est simple, il y a 4 étapes pour participer à un groupe fonds. La première, ben, c'est d'adder le code QR comme on a fait dans la vidéo précédente. Donc, le code QR est ici. Comment je l'aide, je vais le montrer quand même. Même je l'ai montré dans une vidéo précédente. J'ai pris en photo le code QR. Ce que je fais, c'est que je m'en vais dans les assets, je fais le plus. Je scanne le code ici comme ça. Je m'en vais dans ma galerie et je prends la photo. Et là, je l'ajoute. Ça ne fonctionnera pas parce que je l'ai déjà ajouté. Et voici ce qui arrive. Bon, la preuve, c'est qu'il est déjà ici. On le voit. OK? Maintenant, deuxième étape. On a ici, dans le fond, il faut comprendre qu'il faut y aller à coup de tranche de 10 XLM minimum et par tranche de 10. Tout ce qui est facteur en bas de 10 ou en haut, surtout en bas, là, mettons 5, 6, 7, bien ça, c'est des dons qui s'en vont à la communauté. Donc, je vais copier-coller si je n'ai pas le contact déjà dans mon téléphone. Ici, c'est ça qui est l'idéal. Je copie. Je m'en vais dans mon Lobster Wallet et ici dans les contacts. Et c'est sûr que là, je l'ai. Si je le mets, je vais le trouver. Je le trouve parce que je l'ai. Là, je vais prendre pour acquis que je ne l'ai pas. Je vais aller dans le plus. Je vais l'ajouter ici, paste. Là, il le reconnaît et je continue. Je save. Contact already existe. C'est normal, je l'ai ajouté tantôt dans la vidéo qui n'avait pas de son. Je recommence la vidéo pour vous. Fait que là, le portefeuille est là. Fait que là, on a fait l'étape 2. L'étape 3, c'est d'envoyer maintenant les tokens. Je vais vous montrer l'étape quand même que vous voyez. Étape 3, il faut envoyer les tokens en mettant un mémo. Le mémo, c'est le parti du groupe fonds qui est le 21S seulement. C'est très important parce que les groupes fonds, il y en a 5 portefeuilles qui en font. Puis dès que les ICO sont complétés, QSI change les noms. Fait qu'eux, pour traquer, pour suivre ce qui a été envoyé, ont besoin du mémo. C'est très important, sinon les XM ne sont pas ennemis, ils peuvent être perdus. C'est votre responsabilité de mettre le mémo. Très important. C'est facile à faire. De toute façon, vous allez voir, je fais un beau vidéo là-dessus. On s'en vient comme c'est ici. Hop. Et je m'en vais dans Contact, dans celui que j'ai ajouté ici, et je vais faire Send. Je vais en envoyer 10 XLM pour le groupe fond. Je vais mettre ici 21S, qui correspond à ce qui est en haut. Je fais Send. Donc, vous allez voir que c'est envoyé. Vous allez voir aussi que je l'ai envoyé tantôt, puis j'ai manqué mon coup, j'ai dû recommencer. C'est pour ça que vous voyez 2 fois 10. En fait, je l'ai bien eu, c'est juste que le son n'était pas là. Ce n'était pas très pratique pour vous. OK, fait qu'on s'en va ici dans le Contact. Vous le voyez, les deux sont envoyés. J'en ai envoyé un à 3h37 PM et un à 6h01 PM. C'est envoyé. Fait que là, on s'en va dans le groupe fond. Étape 4 et ici. Et moi, je corresponds au disque qui est envoyé là. Le disque est là.
qui finit par QRANG. Ça, c'est moi. C'est enregistré. Je me félicite, j'ai participé à un groupe fonds pour 20 XLM au total, 10 que vous venez de voir. Ça va? Dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. C'est 4 étapes pour participer au groupe fonds. On add le token, on add le contact, on envoie la quantité d'XLM souhaitée avec le mémo et on regarde la transaction qui s'est encryptée dans le groupe Telegram en conséquence. À partir de là, ben, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller d'avance tous les groupes fonds d'avance. Ils sont tous dans les messages pinés dans le QSI. Si vous en venez ici comme ça, et vous remontez tranquillement ici, on a toutes sortes de choses qui sont là, qui sont très utiles, mais là, je ne vais pas vous en parler vu que ce n'est pas le but du vidéo. Mais je conseille d'aller voir quand même dans le site d'annonce et non dans le chat. Ici, je monte. On a ici, dans le fond, les airdrops de QSI. Lorsque vous allez recevoir vos tokens, si vous avez addé dans l'étape 1, ils vont arriver directement dans votre wallet. Si jamais vous avez omis de le faire, ils vont arriver dans vos pending. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous allez pouvoir le voir aussi. Et ça arrive au cas où. Ce n'est pas dangereux, c'est juste que ça n'arrive pas directement. Mais normalement, ce que vous pouvez faire pour vérifier dans un pending si c'est la bonne adresse qui vous envoie des tokens et non un scam adresse issuer, vous pouvez copier-coller une adresse comme ça ici. Exemple, elle ici. On a 5. Vous le prenez comme ceci, copier. Je m'en viens ici. Je vais tout simplement l'adder dans mes contacts ici, l'ajouter. Et je vais marquer QSI airdrop 2, mettons. Puis là, je suis rendu avec le 1 et le 2. Ça va? Fait que ça, c'est fait, c'est ajouté. Bon, je continue. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est également les 5 wallets des groupes fonds qui sont ici. Ils sont ici. Fait que ça, c'est les 5 groupes fonds. C'est 5 wallets qui interchangent leur nom, mais qui envoient toujours, dans le fond, qui participent toujours au fond. C'est toujours les 5 mêmes. Ils vont juste changer de nom. Et voilà, ici, j'en copie un. J'en ajoute un de plus. Je rentre de nouveau dans mon wallet. J'ai fait le plus et je l'ajoute. Je n'ai pas besoin de mettre un nom au contact parce qu'il va toujours changer. Fait que je le laisse tel quel. C'est suffisant pour lui. Vous voyez, fait qu'il est ajouté. Fait que j'ai QSC Groupe Fonds 21S, le Verizon qui est complété en ce moment et le Novas qui est complété aussi. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça dans le fond pour les groupes fonds. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne participation au groupe fonds. Si vous avez des questions, je vous encourage à les poser dans le chat. Toutes questions sont bonnes à poser. Il y a actuellement des admins qui sont là pour vous aider à répondre à vos questions. Il y a également les appels le lundi soir en 9h.